On entend souvent des acteurs de l'éducation et du microcosme politique employer le terme psychopédagogie pour parler de la formation des enseignants, alors que celui-ci est quasiment inusité dans la littérature scientifique. Pour comprendre comment est né le mariage entre la psychologie et la pédagogie, il faut remonter à la première partie du XXe siècle avec l'essor du courant de l'éducation nouvelle, lequel voulait que la pédagogie ait une dimension scientifique grâce notamment à une meilleure connaissance de l'enfant. Et pour beaucoup de spécialistes de l'époque, la psychologie génétique notamment offrait toutes les opportunités pour aider les acteurs de l'éducation à mieux cerner la personnalité de l'enfant. Ainsi naquit la psychopédagogie. Elle va alors s'imposer dans l'analyse des processus éducatifs et la production de théories pédagogiques. Et plus tard, les philosophes de l'éducation, des sociologues de l'éducation vont commencer à s'en prendre à l'hégémonie de la psychopédagogie. James disait ceci: la pédagogie et la psychologie marchent côte à côte. La première ne dérive pas du tout de la seconde. Elles vont de pair sans que l'une soit soumise à l'autre. Une méthode éducative doit donc être d'accord avec la psychologie, mais elle n'est pas nécessairement la seule qui réponde à cette condition. Depuis le début des années 80 donc, les spécialistes de l'éducation commencent à tourner le dos à la psychopédagogie, lui préférant le terme science de l'éducation, lequel prend mieux en compte les disciplines qui contribuent au champ de l'éducation.